Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Bonjour bouffon, ça va, moi Hamdoullah, ça va. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas te mettre dans un site ou une application de rencontre pour rencontrer une maghrébine. Raison numéro 1. Bon nombre de sites sont payants. Et les fonctionnalités les plus intéressantes comme les messages instantanés et les boosts sont chers. Ils te mettent en avant au départ. Tu as des likes, des matchs, puis plus rien. Ils jouent sur la psychologie, la dopamine, la récompense, l'augmentation de l'estime de soi pour rendre addicts les utilisateurs et les amener à la version payante. Raison numéro 2, le ratio homme-femme est faible. D'autant plus que tu es en concurrence avec beaucoup d'hommes. Il faut être beau ou afficher un profil qui montre son train de vie ou son statut. Les femmes ont un choix pléthorique d'hommes. Elles ont 9999 likes en attente. Il y a toujours un homme désespéré pour repêcher une femme, même laide. Ça leur donne une impression de puissance et un boost d'ego jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. Elles se prennent pour des divas et exigent des hommes ceux qu'elles n'ont même pas elles-mêmes. Raison numéro 3. Rester sur des applications est très chronophage. Tu perds ton temps. Tu discutes avec des gens qui te prennent le tien, alors que souvent tu as des choses plus importantes à faire. Raison numéro 4, l'exposition de la maghrébine au niveau des médias l'a rendue désirable pour les autres communautés. Elle est devenue un fantasme pour les autres, et les femmes maghrébines autrefois inaccessibles sont devenues accessibles pour tout le monde. Le porno, la télé-réalité, les Kardashian, Nabila, Zaya et autres péripatéticiennes ont participé à cela. Tout le monde veut coucher avec une maghrébine. Certains sont directs, mais d'autres communautés le font sous couvert de l'islam. Tu es en concurrence avec ces personnes qui mentiront à la maghrébine, se montreront à leur meilleur jour, et dénigreront même les maghrébins pour se mettre en avant et en avant les hommes de leur communauté. Ceci étant dit, les maghrébines n'étant plus endogames acceptent les non-maghrébins, ce qui n'arrange pas les choses. Alors maghrébins, efface ces applications qui ne serviront à rien. Tu seras déçu voire enragé, ce qui n'est pas le but. Si tu ne peux pas t'en passer, alors je vais te décrire les profils de femmes à éviter. Profil numéro 1, la bouffonne qui ne cherche rien d'autre que les followers. Généralement, elle a des belles photos, aucune description et seulement son Instagram. Elle cherche seulement des followers. Profil numéro 2, la divorcée avec des enfants, généralement marquée par ses anciennes relations. Elle va te faire payer la note de son ancien compagnon. Tu devras te mettre à son service et à celui de ses enfants seront la priorité. Généralement, elle ne veut plus faire d'autres enfants. Alors, si tu n'as pas d'enfants, fuis. Elle cherche un colocataire de luxe qui paiera les factures à 50%. Profil numéro 3. La fille du bled qui est venue faire ses études ici. Généralement, elle s'est amusée avec toute la terre. Elle veut faire la tolérante, l'ouverte d'esprit, est obnubilée par l'Occident. Après avoir fait les 400 coups avec Benoît, Bertrand et Julien, elle te refuse toute relation physique. Étonnamment, son visa arrive toujours à expiration. Maghrébin, tu n'es pas la préfecture, fuis ce genre de profil. Profil numéro 4. La gratteuse de café de restaurant. Elle utilise la gentlemanerie supposée du Maghrébin pour faire des économies. Elle se met sur les sites pour rencontrer différents hommes qu'elle bloque par la suite. En invoquant qu'elle n'a pas eu le feeling, elle répète l'opération avec plusieurs hommes, ce qui peut être très lucratif. Profil numéro 5, la maghrébine squatteuse de chicha. Généralement surmaquillée, avec des faux sourcils, un contouring approximatif et un parfum trop fort, elle s'exprime à coups de walla et parle vulgairement. Elle est souvent adepte de ballons et autres protoxydes d'azote. Elle couche avec tout le monde, mais avec toi elle voudra pas avant le mariage. Elle voudra que tu lui fasses un mariage de princesse, avec une dot à 6 chiffres, alors qu'elle est caissière ou hôtesse d'accueil. Ne la regarde même pas, en plus d'être stupide, c'est un nid à problème et à MST. Profil numéro 6, la fausse hijabeuse. Elle va venir à ton rendez-vous, parler de Moukabala et autres inepties, alors qu'elle a un hijab qui ressemble à bonnet pour femmes, qui ont subi une chimio. Elle est maquillée. Elle dit qu'elle veut quelqu'un dans le din, mais elle ne veut pas de salafi.
Elle cherche un frère avec une barbe soyeuse, musclée, avec un dégradé au millimètre, et une djellaba qui mettra en valeur ses muscles saillants. C'est une ancienne squatteuse de chicha repentie. Elle ne connaît pas son dîn, suit les imams d'internet. Le voile pour elle est une posture pour exiger de toi ce qu'elle n'a pas elle-même. Maghrébin, fais ton propre choix. Si tu veux continuer sur les sites, c'est ton choix. Mais le mieux est de rencontrer une maghrébine. De ton cercle, au travail, des amis d'amis, les amis de la famille ou dans les mariages. Privilégie le direct et la communication face à face. Cela t'évitera les déconvenues qui arrivent quand tu rencontres une femme qui abuse des filtres. Voilà, maghrébin, tu es prévenu, alors bonne chance dans ta recherche.